Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ça se peut, je game à soir. Ah ouais, c'est On gamera. Ouais. On gamera. Et bienvenue au Club Ouvrier Podcast. On devrait faire ça plus souvent, jaser 2-3 minutes avant de starter. Ça réchauffe On le est moteur. réchauffé, là, les auditeurs ont manqué. Eh, ce que vous avez manqué, là, C'était drôle. c'est fou. C'est fou. Si j'ai bobette 30. Excusez, mais les bancs sont au tremble, ça. On vous a dit la semaine passée que cette semaine, on allait commencer avec le housekeeping des logos. Ben, ça va être la semaine prochaine, sûrement. J'ai eu une bonne semaine, moi. Oui, si je t'ai occupé. J'ai été en tournoi de hockey, puis ça. Puis j'ai pas... Je pense que je suis allé sur l'IG du club une fois cette semaine. D'habitude, je vois quand même une fois par jour, au moins, voir si du monde nous a écrit. Puis il y a juste un boy qui nous avait écrit, puis c'était pour toi, fait que je t'ai shooté ça. Oh, j'étais, les clips. Ouais. J'ai shooté ça, puis j'ai pas retourné. J'étais pas disponible la fin de semaine. J'étais en mode tournoi de hockey. Moi, j'ai fait beaucoup de suppléances cette semaine, occupé pas mal dans les recherches d'emploi, suppléances, les petites knick-knacks de podcasts, ainsi de suite. Ça a bien été? Oui, Chris, s'il y a bien une place que je vois pas de reculons, c'est dans une classe. Là, Ben ouais, c'est ça. c'est bon pour, je l'ai peut-être déjà dit, là, mais c'est terriblement bon pour le moral puis pour l'ego quand tout le monde est content de t'avoir, ouais, c'est ça. puis tout le monde, c'est le fun. Ah ouais. Puis c'est le fun pour le C'est comme aller chez portefeuille. Iris, tout le monde me dit que je suis beau. Ah oui, c'est ça. Puis c'est bon pour le portefeuille aussi, on se cachera pas. Ben oui. Fait que cette semaine, je vais me pencher sur la question de merch. Ouais. Puis Ça s'en vient. Semaine prochaine, là, on va s'assire un 10-15 avant d'enregistrer, puis on va parler de ça. Ça s'en vient pour de vrai, là. Continuez le housekeeping, clubouvrier-podcast@gmail.com si vous voulez envoyer des photos de vos boules avec ou sans brassière, bikini, sous-vêtements, dentelle, Dentier. dentier, avec ou sans dentier. Puis le patreon.com/clubouvrier-podcast si vous voulez faire partie de la communauté du club, c'est gratis. Si vous voulez écouter les épisodes bonus, ça commence à 3$ par mois. Ah ça, je vais faire le housekeeping de ma propre maison. Oui. Je suis un assassin, man. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'il y a un corps caché ici. S'il vous plaît, dis-moi qu'il y a un corps caché ici. Il n'y a pas un corps caché ici, mais il y a eu beaucoup de victimes dans la dernière année, il y a eu beaucoup de victimes dans la maison ici. Ouais. Je suis officiellement Ouais. Et j'ai peur de ce que tu t'en vas, on dirait. le Most Wanted Banana Hunter. Tabarnak qu'on jette des bananes, man. Je mets pas ça sur le dos de ma blonde. Non. Puis elle doit pas mettre ça sur mon dos à moi. Mettez ça sur le dos des enfants. C'est le fruit qu'on achète le plus. Et c'est aussi le fruit qu'on jette le plus. Oui, mais mettez ça dans le congélateur puis faites des pains bananes. Tabarnak. Ça doit être en rond. Oui, C'est en rond de banane congelée ici, man. C'est en rond. Donkey Kong viendrait même pas souper ici. Il est cœuré, man. On est en rond de banane congelée. Donkey Kong viendrait pas. Non, trop. Notre Ouais, il va aller se taper de Dixie Kong à la place. Puis, C'est drôle, nous autres, on manque de bananes. Nous autres, je veux pas te relancer là, pour faire mon post-paya, là, mais les gars mangent de la banane. Puis Ben, moi, je mange de la banane. on mange de la banane. Les enfants mangent de la banane correcte. Mais là, je pense que le problème, l'histoire de la banane, Ouais. je pense que c'est ma blonde. Tabarnak. Là. Je l'aime de tout mon cœur, mais elle a osé me dire cette semaine qu'il y a eu juste une journée. Il faut que la banane soit parfaite pour elle cette journée-là. Je comprends. C'est là qu'elle mange de la banane, sauf que les 6 sont prêtes en même temps. Ouais. Tu manges pas 6 bananes dans Elle le ne journée. mangera pas 6 bananes dans la journée. Ouais. Fait que là, c'est nous autres, là. C'était-tu Louis-José Hood qui avait C'est ce une- bit-là? C'est nous autres là, qui compensent le stack de bananes. Mais moi, si je suis en tournoi de hockey, toi, en fin de semaine, puis j'ai pas mangé de bananes, check mes bananes. C'est ça. Pas le goût d'une banane, là, j'ai le goût d'une Pabst Blue Ribbon. J'ai rarement vu une banane noire de même. Mais à leur défense, eux autres sont encore bonnes, même si la pleure est dégueulasse parce que je les ai oubliées dans le char une soirée. Puis ils ont comme un peu ça gelé. noircit direct. Je suis sûr que la noire est encore bonne. Ben, les bananes en dedans sont bonnes, mais je n'ai mangé une hier soir. Puis j'étais comme, on va l'ouvrir, voir si elle est encore good. Voyons le dégât. Ouais. Elle va-tu être tout pâteuse? Puis genre, m'a l'ouvrir, puis elle va faire, hey, what's up, boy? Puis elle était vraiment bonne. J'ai mangé ça avant d'aller au hockey, puis j'étais Gucci. Là. Il en reste jamais, nous autres, pour des muffins puis des pains. Hey, Chris, Janie achète des bananes congelé, genre? en rabais là, qui sont sur le bord de pourrir à l'épicerie. Là. Ils te vendent Pour ça faire ça. 1$ pour 20 bananes, genre. Fait qu'on fait de... C'est drôle, Janie l'a fait hier. Des muffins Ah, de c'est-tu banane. que c'est bon. Pain, Muffin banane. et pain. Pain. Muffin, chocolat, banane, framboise. Pain, banane, chocolat, classique. Oh!
Shout out, ma Janie. Il y a eu un temps dans ma vie. Je parle comme si j'avais 88. que Jadis. souvent, je me faisais des crêpes protéinées, là, des crêpes de Jim Bro. Là. Ouais. Un scoop de prot, puis ça, puis une banane écrasée là-dedans, un petit peu de lait, la tête, patata, un œuf là-dedans. Puis je faisais des crêpes et tout ça. Mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai mangé ça, je me suis fait 3-4 crêpes comme je me fais tout le temps d'habitude. Mais j'ai mangé une. Oui, c'est ça. J'étais à côté. Ça t'a. Tabarnak, man, j'étais à côté. Ouais, tu viens rond, ça prend pas de On temps. parlera pas de bouffe toute la... Parle-moi de ton tournoi de hockey. Ouais, on parlera pas de bouffe tout le podcast. Mais. Mais, C'est le Club Ouvrier Podcast après tout. shout out Miku, parce que Miku m'a texté. C'est quoi déjà les restaurants à Québec? Tu m'avais dit que c'était fucking bon. Fait qu'on a jasé, moi puis Miku, cette semaine de restaurants à Québec. Fuck yeah. Je sais pas où est-ce qu'il est allé manger, j'ai pas eu de nouvelles. Il était bien pas été mangé, il était bien été au Valentine finalement. Faut que je le texte Miku là, pour qu'on aille prendre un café ou une bière. Là. Il m'a écrit il y a quelques semaines. Quel homme. Quel homme certain, mais ça sera pas en fin de semaine. Il est beau. Mais on va à Moncton encore. Encore! Canada! Ça vient pas de moi l'idée. Des fois, ça me met à me piquer, puis il faut que j'aille me promener avec Janie. Là. C'est vrai qu'ils veulent changer le nom de Moncton? Pour. New Delhi Moncton? New Moncton. New Delongton. Ça vient même pas de moi cette fois-ci, c'est la famille à Janie, c'est la belle famille qui veut aller. On s'est loué une chambre avec assez de lits. On monte au Costco à Moncton, faire du magasinage de Noël. Ah ouais, hein? On fait garder des boys. Ah ouais. On monte trois coupes. On va aller souper, boire une bière. Allez, vous allez aller manger. Moi, j'ai bien aimé, c'est un hôtel que j'ai déjà été avec Janie. La shot que Janie a fait une migraine. J'ai passé la soirée tout seul à l'hôtel, au restaurant pis ça. Mais le petit restaurant était bon. Faire une migraine une soirée, c'est pas super parce que toi, t'as une migraine depuis toujours. Elle est rendue habituée. Ah, si, ouais. Ce mal de tête-là, je le connais. Là. J'avais pas demandé de tic-tac. Salut, Cooper. Tournoi de hockey, ouais. man. Ça joue qui? Qui est-ce qui joue de où à où? Ils ont, fucking nice, là. Ils ont vraiment décidé de faire un tournoi de petite ligue. Je sais pas comment le Je dire. pensais que tu parlais de moi encore. Non. Je sais pas comment le dire pour pas que ça a l'air fauné, là, mais mettons, à Bonheur, il y a une grosse ligue. Ouais. Puis il y a une petite ligue. Puis il y a des pick-up de personnes peut-être un peu plus âgées ou du monde qui ont moins joué ou qui ont joué du hockey dans le temps, mais qui sont un petit peu plus âgés, des choses comme ça. Fait qu'ils ont décidé de prendre, mettons, les 4 équipes de la ligue à Bonheur. 2 équipes comme de la ligue à... C'est pas une ligue, c'est plus comme un pick-up qui sépare les gars Okay. à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Là. À Caplan, 2 équipes-là. Puis le vendredi matin, c'est un peu le même principe. Puis fait qu'ils ont pris ces 2 équipes-là. Fait qu'ils ont fait un genre de petit tournoi à 8 équipes. OK. Dans... Toutes proches, là. Il y a personne qui venait de... Non, c'est... OK. Le plus loin, c'est Caplan. Ah, OK. Ciboire. OK. Je pensais que c'était au moins Non. Gaspé. C'est 2 Caplan, puis techniquement 6 de Bonheur, 2 du vendredi matin, puis 4 de la ligue. Il y a 4 équipes à Bonna seulement. Il y a 8. Ouais, il y a plus d'équipes que ça. Là. Il y a comme 2-3 ligues là, à Bonheur, techniquement. Là. Tabarnak, ça me... Tu sais, moi qui n'ai pas dans ce monde-là, ça me surprend, on dirait. Mais ça avait été crevé, là. Autant d'équipes et autant Ouais, de... c'est ça. Ben, je crois... Il n'y a plus de monde qui joue au hockey 1. Il n'y a plus de relève 2. Ouais. Puis les petites ligues, puis ça, souvent, ils ont des heures pas possibles. Tu sais, mettons, la gang du vendredi matin, ils jouent le matin de 7 à 8 heures le matin. Pas tout le monde qui peut aller jouer là. C'est pas tout le monde qui peut aller à C'est une cette hostie de heure. belle heure. Ouais. Moi, c'est le genre d'heure que j'aime le fun. Quand je travaille pas, m'aller. Ben oui, ouais. C'est vraiment cool. Puis, ouais. Sauf que c'est un genre de tournoi de petites ligues qui ont fait que tu te faisais pas ton équipe. Tu arrivais là avec ton équipe de ligue. Puis si jamais te manquait des gars, tu avais le droit des remplaçants. Mais si tes remplaçants étaient trop forts, ils te disaient non. Le comité te disait OK. non. Il y avait un comité pour... Pour essayer d'avoir les équipes les plus fair possible pour pas qu'il y ait des hosties de volée qui se mangent. Genre. Parce que c'est pas le fun pour Ben, personne. moi, il me manque 3 gars, m'a appelé des chums qui ont joué dans. Tu sais, il m'a appelé Jeff Plot qui a fait des camps de la NHL. Oui, c'est ça. Ça se peut que le comité mette le proté, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, un peu dole pour ça, mettons, mais. Fait que, tu sais, on a pris des substituts qui sont corrects, puis que tout est comme correct. Il y a une équipe qui est un petit peu plus forte que les autres. Finalement, c'est pas elle qui a gagné, là, mais. Tu sais, sur papier, t'es plus fort, mais ça fait Non, c'est ça. jouer c'est sur ça. la glace, là. Goaler, goal la game de sa vie. Goaler, goal la game de sa vie. Hey, je suis fan des Maple Leafs depuis 2006. Ouais, c'est ça. Sur papier, là, il y a souvent eu des bonnes équipes. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, la première game, ça a bien été. On a
sans être méchant, puis c'est des gars que j'aime bien, là, mais on a fourré une solide rince à l'autre équipe. Ouais, ça a fini comme 8 ou 7-2, genre. Tellement que t'enlèves le pied dessus le gaz, là. Ah ouais. On a un peu slacké un bout, là. À un moment donné, tu veux pas non plus... Ben, c'est le tournoi à moitié pour le fun, pis ça, tu veux pas commencer à... La deuxième game, on s'est fait ouvrir en marde par le même score. Par une équipe qu'on s'est dit, ils peuvent nous battre, on peut gagner, ça va être un peu égal. As-tu du fun pareil dans ce temps-là? Moi, j'ai tout le temps du fun. C'est juste que là, faire défoncer de même, j'ai pas eu de fun. Ouais. J'ai eu fun dans le tournoi complet, puis... T'aimais-tu à... J'ai des petites questions. Ouais, T'aimais-tu à faire du stuff que t'essayerais pas, mettons? Tu te fais rincer, là. Ben, m'a essayé un Michigan ou m'a essayé non. un... Non, mais je me rends compte que je me fais défoncer, je vais arriver, mettons, à 2 contre 1. Les chances que je la passe vont être un peu plus réduites. Je comprends. Tu sais, je vais... Tu vas essayer. Moi, l'essayer en tabarnak. Tu sais, je sais que j'ai un bon shot. C'est rien que ça que j'ai à cette heure dans la vie au hockey. Là. J'ai un bon shot. Puis, tu vas te fier dessus. Fait que mais je l'ai essayé toi la fin de semaine. J'ai scoré un crise de but. Là. Un but toute la fin de semaine? Ouais. Ça marchait pas, mais j'ai pas des poteaux. Puis les goalers ont goalé des belles games. Puis à un moment donné, c'est moi qui shot dessus aussi. Là, mais 2-3 fois, je passais proche. Ça n'a pas marché. Fait qu'on s'est fait éliminer hier soir, finalement, par une équipe qu'on pensait gagner encore. Parce qu'on la bat, nous autres. C'est une équipe qui est dans la ligue avec nous autres. Des bons gars, là. Tout est correct, sauf que ça donne que cette année, dans la ligue, à chaque fois qu'on joue contre, on les bat. OK. Qu'on n'a pas arrivé là en disant, ça va être easy peasy, on va les battre, pis ça. Mais ça a juste pas roulé pour nous autres, là. OK. Ils nous ont battus, puis eux autres, ils ont passé. Puis finalement, l'équipe qui a gagné le tournoi, c'est l'équipe qu'on a fendu en marde le vendredi soir. Ça, c'est fini, là. C'est fini. Ça vient de finir. Ça a fini après-midi, ouais. Ouais, c'est ça. OK. C'est fresh. C'est l'équipe que vous avez fendu. Fendu gagné. C'est donc bien drôle. Je sais pas ce qui est arrivé, mais ils ont eu fait que vous avez un peu la victoire morale de... Pas en tout. Zéro. Moi, on ça. les a battus. Moi, ça, là. Des gars qui disent ça. Ouais, on a perdu en demi-finale, mais c'est contre l'équipe qui a gagné. Oui. Hey, man, t'as perdu ta gueule, là. C'est pas la même game. Il a tout le temps, c'est ça, là. Tu sais, ouais. OK. Fait que, ouais, il y a eu du fun, puis il y a eu C'est sûr, c'est pas comme le gros tournoi qui est abonnant là, au printemps. C'était pas jam-pack de monde dans l'aréna. Il y a du monde pareil, ouais. Le vendredi soir, il y avait du monde. Puis il y avait du monde quand nous autres, notre game, on a commencé parce on jouait une belle heure. Là, on jouait à 8h30, 9h. OK. Je pas trop. Fait que, il y avait du monde pas mal dans les estrades. Puis notre game a venu rapidement... Beaucoup de points à pas beaucoup de points. Fait que là, on dirait que ça s'est vidé, genre. OK. Puis pour les 2 autres games d'après, il y avait comme plus ben de monde. C'était nous autres qui restaient des joueurs. La game à 10h30, là, il devait plus rester. Il y avait une game à 11h15, puis il n'y avait plus grand monde là. Ça doit. Ouais. Cooper, va donc en bas. Tu brossais pis ça? Tu fais de la partie un peu après non, les games, j'ai pas bu vendredi soir, j'ai pas bu samedi soir. Ça brosse-tu encore après les games? J'ai-tu bu? Ah oui, hier soir, j'ai bu 2 bières. OK. On venait de perdre pis ça. Les gars, ils ont acheté de la bière dans la chambre. J'ai bu 2 Coors Light. That's it. Ça vire-tu encore après le hockey ou c'est ça aussi, c'est quelque chose qui disparaît? Ça a changé, puis ce tournoi-là, c'était plus familial, justement. OK. En partant, la moyenne d'âge va être... Pour vrai, la moyenne d'âge va être 45 ans. Ouais. Fait que c'est pas... ça danse pas ces tables. Ça danse pas ces tables. Il y a quelques jeunes, là, mais il y avait quelques bonhommes de 65 pareil. Là, fait que c'était un beau tournoi, c'était le fun, mais c'était pas un tournoi de flow que le monde se décalisse. Ouais. On n'a pas bien entendu d'histoire de me se coucher à 5 h du matin, vomir un chien. Oui, c'est ça. Samedi, il y avait Lulu Berlu qui faisait des ballons. Là. On est loin des danseuses pis des... J'ai vu des bonhommes. J'ai vu des bonhommes avec une bière dans les mains puis genre un yop dans l'autre parce que, tu sais, ça a changé, là, OK, moi, dans ma vie, là, depuis 10 ans. Là. Oui, c'était... C'est ça, c'était quasiment la place que les boys allaient se cacher de la famille puis de la femme pis ça, puis à ça, c'est inclus. Moi, j'ai eu des tournois là, que je tenais 2 bières, 2 canettes d'une main puis un rum and coke dans l'autre, puis, tu sais... Si tu me voyais dans la fin de semaine avec pas 3 drinks dans les mains, tu me voyais pas. Là, puis tu jouais dans quelques heures. J'étais genre juste avant de jouer ou juste après de jouer. Là. J'avais 2 bières et un rum and coke dans les mains. Ben, les jeunes, ça doit encore être ça, j'imagine. Ouais, les tournois de flow, c'est j'espère qu'il y a de l'espoir encore. Ben, ça robine moins qu'avant. C'est sûr. Énormément. Ouais, ça robine moins qu'avant. Il y a 2 jeunes qui m'ont donné espoir pour le futur. 2 jeunes au Texas, je sais pas si t'as vu ça, ils se sont fait arrêter. Les 2 avaient un complot. Ils avaient planifié leur chute, là, d'où le fait qu'ils se sont fait arrêter, puis ils vont avoir des conséquences sérieuses pour ça, parce que je pense qu'ils étaient avancés dans leur planning. Ils planifiaient se pogner un bateau. Ils avaient spoté une île qui avait à peu près 10 000
je mets des gros guillemets là, sauvages, là, mais tu sais, des peuples non contactés, pis ça, là, tu sais, du monde qui reste encore avec des bâtons, pis des... Cannibal style. Là. Ouais, il dit deux gars de 25 ans, genre, qui se sont dit on s'en va envahir. Comme avec de l'équipement, là, des guns, puis des explosifs, puis tout. Ils auront jamais vu ça. Ils vont chier dans leur culotte, man. Mais là, ils se sont fait arrêter les deux. Je sais pas à quel point là, c'était vrai leur planning. Là, mais... Et puis les gars qui sont sur l'île, là, les autres, ils ont jamais même Ça, su même qu'ils pas. ont été en danger. Là. Tu vois un bateau arriver au loin, deux petits blancs blonds qui sortent de là. Fait que j'ai encore espoir pour le futur. Il y a Ouais. encore des jeunes qui veulent faire des Qui niaiseries. font du mess. C'était quoi le... Non, vas-y. Vas-y. Je veux dire, c'était quoi les gars qui faisaient du mess dans le temps, là, tu sais? Qu'est-ce qui faisait que tu faisais comme « Et si, bois, son nom bien intense » ou son... Tu sais, moi, crisser des volets à du monde. Ouais, ça, moi, ça m'a tout le temps. Ça, j'étais tout le temps comme « OK, on est dans un film, là, Ouais. tu sais. » Du monde que j'entendais dire, hey, tu sais, ils ont 15 ans, ils sont allés au bar en fin de semaine, ils se sont battus. Ouais, J'étais comme ouais. tabarnak, man. Moi, hier soir, là, pas de joke, là, j'ai joué à Kick la cacane. là. C'est ça. Puis les gars ont mon âge, là. J'étais sur World of Warcraft jusqu'à 3h le matin. Genre... Tu sais, ouais. Crissement. J'ai tout le temps trouvé ça un peu wild. Puis tu sais, en vieillissant, tu vois un peu c'est quoi ce genre de dynamique-là. Tu sais, Ouais. c'est, Mhm, mhm. c'est de la boisson, puis des problèmes, puis de la drogue, puis des rigoles de même, des règlements de compte à moitié. En puis 99% du temps, c'est de la consommation. C'est puis des problèmes de la- consommation. ouais, ouais. Il n'y a pas personne qui a bu un jus d'orange qui s'en va au dépanneur puis il se bat avec quelqu'un. C'est tout le temps une histoire de boisson puis de drogue. Là. Ben Chris, tabarnak, c'est drôle, tu dis ça, j'ai ça dans mon Twitter direct là, c'est une des premières affaires que j'ai sauvé. C'est un dude qui jouait dans Sons of Anarchy. Le gars s'appelait Johnny Lewis, il ressemblait à ça. Mais là, c'est pas une bonne photo. Là. 2012, Katy Perry, sortait Katy Perry dans le temps. Ta Katy Perry, là. La mienne. Là. La mienne, là. Ouais, ouais. La tienne, excuse, ça ne Ouais. tiendra pas. Je trouve qu'elle vieillit mal. Elle vieillit mal. Ok, ouais, c'est bon. Elle vieillit mal, je suis bien d'accord. Elle est encore magnifique. Là. Elle est encore très jolie. Là, c'est rendu la barbe à Justin Trudeau. C'est quoi cette expression-là? Je savais pas ce que ça voulait dire. Non. Être la barbe à... Quand une femme est la barbe à un gars, c'est un gars qui est gay, Ah. qui a une blonde Ah. pour faire comme s'il était pas gay. Ben, genre. arrête, Moi, je dis arrête de Katy- piger ça. Katy- Juste. Katy Perry, sa barbe à Justin Trudeau. Excuse-moi, je Vas-y, voulais même pas parler de Justin. Là. On retourne en 2012, Johnny Lewis sort avec Katy Perry laisse. Le soir même, le dude, à jeun comme le pape, rentre chez la propriétaire de son condo. À jeun comme le pape. Là. Ben non, ils ont fait l'autopsie là-dessus, à peu près, il est mort, après ce que je vais te compter. Ah, ok. Ils ont fait l'autopsie, puis c'est confirmé à jeun comme le pape. Là. Ah ouais, hein? Rentre chez sa proprio. Il restait dans un condo, genre. Katy Perry laisse. Le soir, rentre chez sa proprio, la tue. Elle puis son chat, genre, quoi de même. Puis après ça, saute du toit puis meurt. Voyons. Psychose, hein? Sûrement. C'est ça, il était à jeun comme tout. Fait que les gens se disent tout, OK, gros santé mentale, là, gros. 2012, ça arrivé, genre, à peu près. C'est fucké, pareil. Comment Mais c'est un- rare que un c'est pas de la cerveau consommation. peut casser de même, Ouais. hein? C'est rare que c'est pas à cause de la consommation. Puis tu sais, le dude jouait dans une émission, je me semble que c'était HBO ou Showtime, Ouais, une ouais. petite grosse émission, Ouais. gros argent, sort avec Katy Perry. Nous, on a vu... Moi, je n'ai vu pas mal, là, des jeunes. Non, je veux pas dire des jeunes, mais du monde de mon âge, quand je faisais des tournois de hockey plus jeunes, puis faire de la coke, man, avant de jouer une game de hockey, puis vouloir se battre absolument, puis se faire crisser dehors, puis pas comprendre pourquoi, puis envoyer chier tout le monde, puis Ouais. allumer, là, man. Allumer ben raide dans le warm-up, puis les dents qui vont d'un bord à l'autre, puis... Tu n'as jamais fait, hein? Non. Toi, moi non T'es-tu plus. fou, Non, tabarnak? moi non plus. J'ai déjà vu une fois ou deux d'un party, mais je n'ai jamais fait. Ça, je trouvais ça dans la conversation qu'on avait il y a 15 secondes, là, le monde qui faisait de la grosse drogue de même, le coke et ainsi de suite, ça, j'étais comme, OK, vous êtes à une autre étape. Là. Ah ouais, man. Genre, jamais... Faut jamais dire jamais, là, mais jamais je vais me rendre là. Ouais. Jamais je vais aller là. La shot, j'ai eu le plus... Ben, pas le plus peur, mais à un moment donné, j'étais dans un tournoi de hockey avec des gars que je connaissais comme pas à moitié, là, mais c'était pas tant ma gang tant que ça, pareil. Fait que... Après la game, il y a des gars qui commencent à se rouler des 20$ puis se caliboirer ça dans le nez puis faire de la coke
dans la chambre, sur le banc là, de la chambre d'hockey. Si, Puis j'étais ouais. comme tabarnak, man. C'est weird. Puis là, à un moment donné, la porte de la chambre ouvre, puis ça donne que tu vois comme la patinoire là, en avant. Puis il y a du monde dans les tournois de hockey qui vont voir les tournois de hockey. Il y a du monde dans les estrades, il y a Ben du oui. monde sur le bord de la bande, pis ça. Puis quand ils ont ouvert la porte, man, il y avait 2 gars de la SQ qui checkaient la game. Eux autres, pas rapport. Là. No Eux autres, ils étaient là, ils ont juste ouvert la porte, mais il y avait 2 gars de la SQ qui écoutaient la game. On a juste vu 2 d'autres gars de SQ qui écoutaient la game. Puis moi, de dire aux boys... Le nez hey, plein. puis moi, de dire aux boys, hey, watchez-vous, les boys, là. Il y a 2 gars de la SQ dehors. Puis là, fait comme un. En même temps, l'autre gars re-rentre. Parce qu'il avait juste sorti dehors pour checker le score. Oui, Il c'est ça. re-rentre 2 secondes. Là, il voit les 2 gars de la SQ, mais il y a le 20$ roulé dans le nez, man. Je ris, C'était là, même mais- pas du monde qui jouait avec nous autres. C'était des amis qui sont venus dans la chambre après notre game. Hey, gars, belle game aussi. Ils boivent une bière. Puis à un moment donné, clic-clac. Là. Party. Tabarnak, man. Qu'est-ce que vous collez Party ici? time. Si boire, hein? J'étais là, moi, j'avais mon petit shake de protéines. Je suis momoune là-dessus, moi. Ah, Je c'est que je suis momoune ouais, là-dessus. ça me met mal. Je viens. Chris, on en parle, j'ai mes moites à Ouais, ouais. moitié, là. Ouais, tu ouais. sais. Hostie. Genre, je suis vraiment pas là-dedans, puis je juge pas ça. Là. Fais ce que tu veux, mais mets-moi pas dans la Même marde. pas dans le Ouais, trou. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hey, les boys s'auraient viré de bord, on voit ça. Là. Après moi, ils nous fouillaient toi à la gang. Là. Jamais, tu penses? Tu vas le faire, tu vas essayer? Jamais. Non, jamais. Moi, le seul peut-être que j'ai, c'est genre à 90 ans, ou genre mourant. Le médecin m'annonce qu'il me reste 6 mois à vivre. Ça se peut que j'essaye ça, pour le fun. C'est comme... Ben moi, je te l'ai dit l'autre jour. Il m'annonce de quoi que c'est incurable puis c'est going down. Là. Je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite la maladie par en bas. Là. c'est moi qui va gagner. C'est bien plus molle de dire ouais, mon oncle Sébastien, finalement, il est-tu décédé de son cancer de la gorge parce qu'il avait trop une grande gueule? Non, ça a été la descente aux enfers la plus rapide de l'histoire. Ben écoute, ça arrête ça. Ouais, c'était... tout le monde avait bêté là-dessus, là. Va le voir dans le cercueil, il n'y a plus de nez sans Ouais. face. Ah ouais. Ça fait 3. Il a l'air de Il a Voldemort. Il a su, il y a 3 mois, qu'il y avait un cancer incurable, puis c'est le premier humain qui a appris à sniffer de la coke avec son cul. Il en prenait pas de bord. Calisse. Ah, il a tout essayé. Ouais. Je suis pas le premier qui dit ça. J'ai entendu ça d'un humoriste ou je sais pas où. Là, ben non, au vieil âge, je vais commencer à essayer. Plein de monde se dit ça, mais quand t'es rendu vieux, t'es tellement rendu peureux puis moumoune, puis en Ben, général. Là. C'est quand l'affaire là, c'est qu'à un moment donné, il y a des vieux qui s'en calissent là. Tu sais, maintenant tu vois ça sur TikTok, là, c'est des vieux, ils disent moi j'ai tout lâché, ma femme, mes enfants, pris ma retraite, je suis déménagé en Thaïlande, puis je fous 3 Thaïlandaises par... des Thaïlandaise avec des guillemets. Là. du thaï. C'est du thaï 3 fois par jour. Il mange du thaï. Calisse. Ah, ouais. Ah, ça a l'air bon ça, c'est quoi du poulet? Miaou miaou. J'ai jamais vraiment niaisé Move pour pas le mettre sur le spot là, ben, de son voyage en Thaïlande. On aurait pu faire 75 000 jokes de tout ça, mais on Ben n'a ouais. jamais fait. Ben, On n'a jamais fait. Thaïlande, c'est la première chose que je pense. moi, quand il dit ouais, j'ai fait le tour de la Thaïlande en scooter, t'as engagé un Thaï ici, puis t'as embarqué sur son dos, puis il t'a traîné. Là. Ton scooter, c'est un gars. Là. Hostie. Hey, il a l'air d'avoir des belles places, par exemple. Chris, en Thaïlande, d'après moi, 40$, man, tu peux. T'achètes l'île. T'achètes la Thaïlande. Ouais, tu peux t'acheter un île. Avec ou sans Ladyboy. Je sais pas pourquoi c'est devenu si populaire que ça. Pas cher, man. Non, mais les Ladyboy, Oh, Chris. précisément. tu sais. Pourquoi c'est populaire? Qu'est-ce qui est populaire là-dedans? Non, mais c'est immensément commun en Thaïlande, Ouais, non. Ladyboy. Je pense qu'on pense que c'est plus commun que c'est parce que les reportages, puis les entrevues, puis les riggins que j'ai checkés sur la Thaïlande, pis ça, c'est un faible pourcentage dans quelques villes. Tu penses? Ouais. C'est sûr, si tu vas à Pattaya, puis tu te bases juste sur Pattaya, mettons, puis le sud de Bangkok, mettons, pour gager ça, là, dans le... Puis tu regardes juste les femmes qui ont des énormes pubis, là. T'sais, la fille est fucking belle dans la rue, puis elle te fait salut. Pose-toi même pas une calisse de Non, questions. c'est ça. Si, ouais. Je t'ai déjà conté
J'avais un prof de littérature à l'université qui faisait des movie nights, puis il y avait un des movie nights, shout-out Andréane, je sais pas si t'écoutes encore, j'avais été avec Andréane, puis c'était plein d'images, il y avait pas de dialogue, c'était juste des images sur un fond de musique un peu ambiance, puis c'était des images. Tu pouvais avoir les images les plus incroyables que tu as vues du mont Fidji pendant 15 secondes, puis après ça, tu avais 15 secondes d'abattoir. C'était comme tout le temps un contraste entre le full beau et le full laid qu'il y a dans le monde. Puis à un moment donné, un des full beaux, c'était des Thaïlandaises qui dansaient. Puis c'est un fond de musique. Puis après ça, le trash, c'était quelque chose d'autre. Puis après ça, ils revenaient aux Thaïlandaises. Puis ils retournaient au trash. Puis ils reviennent aux Thaïlandaises. Puis la caméra pan down comme à chaque fois. Puis à un moment donné, tu catches que c'est toutes des ladyboys. Ah ouais. Tu vois le pubis, puis le pubis, un petit bulge. Puis il était pas nu, là, mais tu voyais qu'il y avait de quoi dans le bikini, là, tu sais. Puis j'ai fait comme, OK, wow! Ouais. C'est-tu le film le plus trash que t'as écouté de ta vie? Non. Ben, il était très différent. Ouais. Parce que tu voyais clairement qu'est-ce qu'il essayait de faire, là, Ouais, tu sais, ouais. le contraste entre le beau et le laid. Puis C'est quoi le film le plus... Y a-tu un film que t'as écouté, mettons, t'as fait comme, oh man, ça va bien plus loin que ma limite, là? plus loin que ma limite, ben, à part des films d'horreur, mais ça, c'est juste parce que je suis moumoune, là. Ouais. Lui qui me vient en tête, c'est peut-être pas si pire que ça, mais c'est Trainspotting. Ah ouais. Le bébé pis ça. Le bébé pis ça, puis les morts qui se passent là-dedans, pis ça, c'est... Ça a resté avec moi longtemps, ce film-là. Toi, c'est quoi? Vrai film, là. Ah ben, Seven, c'est rough, Ouais. là. Vrai film, là. Irréversible, c'est un film français. C'est dégueulasse, man. OK. C'est la manière que le film est fait. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais la manière que le film est fait, c'est insane. Le film commence... C'est juste un genre 7-8 minutes. C'est long, là, 7-8 minutes. Là. C'est juste une caméra qui tourne avec un esti de bruit de... Ah, je suis déjà mal. Là, tu fais comme tabarnak, man, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu te rends compte, à un moment donné, ça défloute. Puis c'est juste un gars qui est en train de coller une hostie de voler un gars d'un bord, mais pas propre. Puis la scène de suite après, c'est le même gars, mais juste à l'entrée du bar. Puis là, tu te rends compte que le film est monté à l'envers. Okay, ouais, fait que ce que tu viens de voir, c'est la fin du film qui est au début. Puis là, les scènes reculent. Puis j'ai tout le temps aimé ça, des films bâtis de même. Moi. Et la première scène du film, qui se trouve être la dernière, dans le fond, c'est qu'il y a un hostie de punch au début du film, qui est à la fin du film. Ouais. Je sais pas si catch. Ouais. Puis il y a un... C'est le milieu du film, c'est avec Monica Bellucci, ce film-là. Il y a une scène il y a une scène de viol, man. Elle est dégueulasse. C'est pour ça. Le monde a sorti du festival de Cannes, là, puis il y a du monde qui ont vomi, il y a du monde qui le traitait de réalisateur de malade de l'air. C'est rough. Puis, ce qu'avez-vous pensé du film? Mettez le micro d'en face. C'est un hostie de malade mental. Ouais. Malade mental. T'avais pas besoin de montrer ça. Puis le monde m'a déconnecté, là. Le film, en tant que tel, est une masterpiece, là, de la manière que ça a été monté, puis la manière que c'est fait, puis l'histoire, puis ça, puis c'est cool. Mais cette scène-là, c'est une scène dans le film. Il y a du monde qui vont jamais pardonner, qui vont jamais dire... Il y a du monde qui vont jamais pardonné Ouais. la beauté du film à cause de cette scène-là qui dure peut-être 5-10 minutes, mettons, mais qui est épouvantable à retenir. C'est épouvantable, man, cette scène-là. Elle est dégueulasse, man. Sais-tu la... T'en as peut-être bien pas vu 100 000, là, des scènes de viol dans des films, là, mais c'est une des plus pas capable, trash. Ben, juste un viol sur film. Je les skip. C'est tellement horrible. Ouais. Surtout quand c'est bien joué, là. Quand c'est bien joué, ça vient vraiment, là. C'est dégueulasse. Moi, j'écoute un film, puis il y a de quoi, mettons, qui a un peu rapport à ça. Je vais l'avancer. J'ai pas besoin de voir ça dans ma vie. Non. Je vais comprendre le film, Ouais. je vais me l'imaginer, je vais me dire, Ouais. OK, elle a vécu ça, puis là, c'est pour ça qu'elle fait ça, nanana. J'ai pas besoin de le voir explicitement de qu'est-ce qui se passe, ça m'écoeure assez, man. C'est que ça m'écoeure. Quand on va finir là, Succession, moi puis Johnny, on va écouter la première saison de True Detective. Ouais. Puis après ça, moi, c'est sûr, je vais recommencer une rewatch des Sopranos. Je l'annoncerai sur le pod, là, ceux qui veulent rewatch avec moi, là, mais ça va être ma 4e ou 5e fois. C'est rendu que il y a une scène où la psy à Tony Soprano se fait violer. Puis mettons qu'elle est très bien jouée. Ouais, non, man, je comprends pourquoi que les réalisateurs font ça. Mais moi, j'ai pas obligé de le voir. Moi, je suis pas obligé d'embarquer dans ce jeu-là de le regarder. Là. Ouais, hostie, puis ça aurait pu être... Ouais. C'est comme tu dis, l'émission aurait passé son message, pareil. Ouais.
Ça, c'est un petit peu pour montrer que Tony est obsédé avec sa psy. Ouais. Puis il la protège un peu comme... Ouais. Puis là, il vire fou, puis il veut trouver le gars qui a fait ça. Là, tu sais. Ouais. J'aurais compris ça pareil, même si on n'avait pas vu le 3 minutes de... Ah ouais, je dis 3 minutes, c'est peut-être trop long, là, mais même si c'était 45 secondes, t'as pas besoin de... En tout cas, puis maintenant, fait 4-5 fois que je l'écoute de Sopranos, je skip cette scène-là. C'est... Ouf! Ouais. Je me mets dans... Tu peux pas te mettre dans la peau de ces filles-là, mais tu sais, je me mets à la place du monde qui ont vécu de près ou de loin ces situations-là. Tu sais, qui se disent, moi, à soir, je vais écouter à la télé une émission bien basique, là, puis qu'il y a une fille qui se fait moindrement un peu intimider ou quelque chose comme ça. Même s'il se passe rien et on voit rien à l'image, je vois juste qu'elle vit. Chris, il y en a partout. T'es pas obligé de mettre ça à la TV, tabarnak, pour faire parler de ton show. Fallait parler d'autrement, tu sais. Parce que... Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ça? Qu'est-ce que tu veux accomplir en montrant ça au monde, en mettant ça dans la tête du monde? On sait que c'est horrible. Est-ce que tu souhaites qu'un violeur voit ça et fait « Oh, je violerai plus. » je comprends comment ça doit être pénible. Shame on me. Ouais, non. Non, tu sais. Ah non, au contraire. Il y avait un documentaire aussi, c'est pas un vrai film, c'était un genre de documentaire, c'était fucké, man. J'avais un cours de cinéma au cégep, puis ils nous avaient amené, je pense que je t'en ai déjà parlé, là, mais ils nous avaient amené dans une genre de petite salle de cinéma privée là, en ville, je sais pas trop quoi, ça a 28 places. Là. C'est hot. Tout est noir, man. C'est des bancs, il n'y a pas une rangée de bancs qui est pareille. Là. C'est ouais. fucked up, man, ce cinéma-là, man. Attends, c'était-tu à Camelton? Ben... Ça avait l'air d'à moitié chez quelqu'un, genre, comment c'était weird. C'est hot. Puis quand t'arrives là, t'as pas le droit d'avoir ton sel puis d'appareil photo puis ça. Tu sais, ils te fouillent pas, là, mais ils te le disent. Tu rentres ici, t'as que rien, là. Okay. Il y a une place, tu mets tes affaires, puis... Ça, j'allais dire, ils te mettent-tu dans les... Je me souviens pas Des comment ça s'appelle, bacs, là. ces sacs-là. Ouais, c'est comme des petits bacs, là. T'avais des petits bacs à mettre tes affaires dedans. Si tu voulais mettre tes affaires, tu sais, ils voulaient pas que t'amènes de bouffe. Ça, c'est normal, mais tu sais, ils veulent pas que t'amènes ton sel. Ils veulent, les films qu'ils présentent là... Aujourd'hui, ça doit être mis dans les sacs scellés, là. Scellés que, genre, il y a pas d'onde qui passe, pis ça. Ouais, peut-être. C'est un genre de documentaire sur les Hachichines. Ouais. Puis c'était comme des vidéos qu'ils ont retrouvées, puis ils ont fait un genre de documentaire avec ça. Tu m'en as déjà parlé, ouais. Ils ont filmé des gars, des paysans qui allaient chercher dans les champs, puis ils faisaient fumer du hache, puis après ça, ils les amenaient sur un paradis sur terre, là, bouffe, alcool, femmes. Ouais. Puis ça, ils recollaient dans le champ, puis ils faisaient ça plein de fois. Là, je le dis vraiment en 3 secondes, là, mais c'est juste ça qu'ils faisaient. Ils kidnappaient des paysans. T'as une étude genre psychologique, sociologique à moitié? Je sais pas. Puis là, c'était juste de la torture. Non. Il est torturé, ces pauvres jeunes-là. C'était genre une affaire de la moitié de mafia, je sais pas trop quoi. Ils ont drillé ces paysans-là pour devenir des soldats parce que ils kidnappaient, faisaient fumer du hache, ils les amenaient au paradis. Kidnappaient, faisaient fumer du hache, amenaient au paradis. Puis à un moment donné, ils les kidnappaient, faisaient fumer du hache, puis ils leur disaient « Tu reveux ça, va tuer ce gars-là. » Là, ils partent même dans la ville comme des estis défoncés, puis ils massacraient le monde. Je sais pas pourquoi j'ai pas cliqué la seconde que t'as dit ça. C'est l'affaire qui fait le plus de sens. C'est l'affaire qui fait le plus de sens. Les gars qui ont jamais rien eu dans la vie, man, ils ont jamais mangé à leur faim, ils ont jamais mis une fille tout nue de leur vie quasiment. Là, man, ils se font emmener à moitié. Tu dis que j'ai peur pour ma vie. Ouais. Là, finalement, ils te font fumer une drogue, tu tripes bien raide, t'as du fun, tu manges, tu bois, tu fourres, nanani, ils te recalissent dans le champ. Une semaine, 2, tu sais jamais quand est-ce qu'ils reviennent. Maintenant, ils reviennent, ils te repognent. C'est exactement ça, ce que Chris, ce que la CIA et ça fait avec MK Ultra pis ça, là, donner genre du LSD puis briser ton cerveau pour que tu ailles tuer quelqu'un. C'est en plein ça. C'est exactement ça. C'est ça qu'ils ont fait. Mais c'est en noir et blanc dans le temps, des vieilles images, pas de son. Tu vois un gars qui pointe du doigt des fois. C'est fucké, man. C'était fucké red, ouais. Ça dure 16 minutes, là. Ah, c'est ça, tabarnak. Ça revient tout le temps à ça. J'ai parlé de ça avec un chum cette semaine, des complots. Les complots, ça se ramène à 2 affaires. Ça se ramène soit à horrible, mais l'abus physique et sexuel des enfants par notre élite. Puis l'autre affaire, c'est que ça a rapport avec les ondes puis les vibrations, mais ça a aussi rapport avec le fait que l'être humain, j'ai déjà dit, n'est pas bon ou mauvais. L'être humain est programmable. Ouais. C'est un bon exemple, ça. Je pense que t'as quelques défauts de fabrication d'emblée, là. Ah, c'est sûr. Sinon, on serait pas programmable, ouais. Tu sais, combien de personnes qui sont nées dans des bonnes familles, là, qui ont mal viré, là? Ah ouais, plus que tu peux compter, ben oui. Tu sais, bébé, il disait, on sait pas trop long, on rentrait dans sa chambre, il y avait des chats morts.
Oui, Tu sais, oui. genre, Ouais. nous autres, on l'aime, puis on fait tout comme faut, puis on va à l'église, puis patati, Ouais, puis on ouais. les empêche de rien, puis tu sais... Bonne famille, plein d'argent, bonne communauté, ouais. Puis le petit Chris met le feu partout. Ouais, c'est ça. Puis ouais. Un petit bum, hein, tu sais, il y en a, des fois, ça marche juste pas, là. Ah, il y en a qui sortent de la shop, Mm. puis ils ont un petit quelque chose, là, qui... Moi, je le sais que il y a eu un bon Y là, dans ma vie. Là, pas longtemps après que mon père est décédé, là, j'en ai voulu longtemps à ma mère de m'avoir sorti de Grande-Rivière pour m'emmener chez eux. Ouais. Mais en même temps, Tu dois comprendre aujourd'hui. je comprends aujourd'hui pourquoi elle l'a fait, parce que c'est pas logique d'aller habiter chez ma tante ou chez ma grand-mère pendant je sais pas combien de temps, mais tu sais, je pense que j'aurais resté dans ce milieu-là avec les chums que j'avais, comment qu'eux autres ont un peu viré aujourd'hui. Tu vois le chemin. Ouais, je vois le chemin que j'aurais pu prendre, là. Ouais. Fait que, tu sais, sur le coup, quand t'as Tu serais où, 14 tu ans... penses? Ah, Chris. Je sais pas. Je sais pas. Puis ces gars-là, tu sais, on veut pas de nom, évidemment, là, mais tu sais, sais-tu... Ah, ça a pas tout mal viré, là. Sûrement pas, ouais, Ben, ça a sûrement tout- pas. Il y en a beaucoup qui ont viré bizarre. C'est-tu encore tout à la Grande-Rivière? Non, Pour la pas plupart, nécessairement, pas Pas nécessairement. nécessairement. Tu sais, ce genre... Damn. Je parle pas des amis en tant que tel, mais ce Non, genre non, de mais, ouais, dynamique-là. je comprends. puis, tu sais, ce milieu-là, un peu... Tu n'as voulu à ta mère combien de temps, tu penses? pas longtemps, mais intensément. Ouais. Ouais, tu sais... Puis les travailleurs sociaux, les patati patata, tu sais, quand tu perds ton père, là, Il essaye bien, là, mais... non, mais dans le sens, eux autres, ils conseillent de... Puis la fille avait vraiment bien fait ça. Je me souviens de son nom. Elle s'appelait Agathe. Elle avait dit à ma mère, sors-les pas de là tout de suite. Il Ok. peut pas avoir perdu son père, Puis après ça, tout le reste. son école, ses chums, sa Ouais, famille, c'est ça. ses amis, sa nanani, Et nanana, Chris. tout d'une shot. Fait qu'il fallait finir l'année ici. Fait que c'est là que j'avais été resté chez ma tante, Ok. genre un 4-5 mois pour finir mon année scolaire. Puis aussitôt que l'école a fini, là, on m'avait ramené à la maison. Aïe, aïe, Quand elle habitait en ville. Fait que là, j'étais en ville. L'été de mes 14, Ta mère est partie. 15 ans. Ouais. Elle restait déjà en ville, elle. Elle était déjà en ville. Elle était déjà en ville. Je comprends. Fait que là, tu viens de turn... Tu sais, mon père est Tabarnak. décédé, j'avais 14. Fait que là, au mois de juin, quand l'école finit, j'ai 15. Là, t'arrives à Montréal, man, à 15 ans. Tu connais pas un hostie de chat, man. New kid avec un trauma, tu sais. Ben, ouais, avec une scratch, là. Une bonne Ouais, scratch, ouais. là. God damn. Ça a été un été... Qu'est-ce que tu te souviens de cet été-là? Ah, man. Ça doit être... Je pense que c'est là que la... Non, on est dans du stuff deep. Ah non, Tu non, veux pas qu'on change de pantoute. sujet? Non, là, non, on pas peut, pantoute. C'est bien correct. Je nageais déjà un peu, moi, quand j'étais... Il y a une piscine à... Je sais même pas si ça existe encore, cette piscine-là. Là, c'est à Chandler. Puis j'allais nager là, je faisais mes cours de natation, puis ça. Puis il y avait comme... Pas un club de natation, mais il y a... Un des cours de piscine, à un moment donné, qu'on suivait, c'était... Tu nageais comme non-stop. Là. C'était pas un club. On faisait pas de compétition, puis ça. Puis quand j'arrivais l'été... j'avais fini l'école... Tu sais, ici, c'est fin juin... Ça finit autour du 23-24, là, pas mal. Tout le autour de la temps. Saint-Jean. Tout le temps à peu autour de la près, ouais. Saint-Jean. Fait que là, le temps de ramasser mon stock, puis ça, puis déménager, tu sais, j'arrive en ville, mettons, moi, aux premières semaines de juillet, là, Ouais. entre le 1 puis le 7-8, là, mettons, Ouais, où ouais. est-ce que j'habitais chez ma mère. La balle, c'est commencé. Tout- Les sports d'été, c'est commencé. Ça a commencé au mois de Tu mai. peux pas tu sais, ça a commencé t'inscrire, au- tu sais, tu peux pas. Fait que là, qu'est-ce que tu calisses? Puis pas loin de où est-ce que ma mère habitait, il y avait une piscine extérieure municipale au soleil. Je devais aller nager même 3 fois par jour. C'est là que ça a kické in. Ouais. Ouais. Puis quand je suis rentré au secondaire, quand ma mère m'a inscrit au secondaire cette année-là, elle a comme voulu un peu comme... Pas me casser parce que j'avais comme un peu Ouais. d'agressivité en moi là-dedans. Puis tu sais, je comprenais pas aussi. Puis pourquoi. Ben non, Puis, Chris. elle a eu la brillante idée de m'inscrire à l'école privée. Ça a duré. T'as-tu fait kick-out? C'était un commun accord. Ou là. c'était un commun accord de on va trouver d'autres choses? On va... Ouais. Ça peut pas. Là. Aïe, aïe, hein. Tu sais, moi... Hey, on se pense. Le directeur de mon ancienne école, il faisait de la coke avec mon père. Ouais. M'a pas te vous voyez ici. Non, là. c'est ça. Puis ça se peut même que quand je te parle, ça se peut même que je te clique. J'ai 15 ans, connais pas un hostie de chat ici. Ouais. J'ai le goût de me battre avec tout le monde Ouais. parce que apparemment que j'ai un accent. Oui. Puis tu te le fais dire à tous les jours. Là, tu me demandes de m'habiller propre, parce que en chemise, puis en rigonne de même, puis de vous voyez, puis toute la patente, puis quand le directeur rentre dans le compte, il fallait se lever. toucher, là. Là, vous avez pas compris le principe, là. Ça marchera pas.
C'est fou J'ai comment... envoyé chier. Je pense que mon but, c'était ça. Mon but, c'était de me faire... Si je me souviens, c'est la première journée, il arrive de mon accent. J'ai pas dit un hostie de mot. J'ai gardé ça clean dans la classe. J'ai rien dit. Quand la classe a sonné, j'ai fait mes affaires, j'étais allé. Puis je l'ai vu au loin. Ça a l'air d'un film. J'ai l'air de compter Not Another Teen Movie. Avec ce qu'il a tout nu. Je les ai vus plus loin, mais il a dû dire il est dans notre classe, lui, puis nanani, nanana, tatati, tata. Puis quand il est repassé à côté de moi, j'étais pogné ça au chignon, j'ai tapé ça dans la cause. Plus jamais, toi. Plus jamais. Habitue-toi à mon accent. Plus jamais. Ici, c'est toi qui as un accent. J'ai eu une rencontre avec le directeur. Genre, l'école commençait le mardi. J'ai eu une rencontre, je pense, le jeudi midi. La direction de l'école, pour dire t'aimes ça, on sait on connaît un peu ce qui s'est passé. On te demande de coopérer pour ça, nanani, nanana, j'espère que tu vas bien t'intégrer, tatati, tatata. Je pense que le vendredi midi, j'ai eu une autre rencontre le lendemain avec ma mère. Puis c'est eux autres qui ont dit, à l'école publique juste à côté, il y a un sport-études natation. Parce que j'avais dit, Ouais. ils m'avaient dit qu'est-ce que tu fais, puis ça, j'ai dit, je nage pas mal, je joue au hockey, patati patata, puis ils m'ont dit, mais ici, on n'a pas de sport-études natation, on a un sport-études football. OK. Mais à côté, ils ont un sport-études Toi, natation. foot jamais? J'ai joué une session, pas une session, mais une... Ça joue-tu à Grande-Rivière un peu? Non, après que je suis parti, ça a joué. Puis quand, à l'école secondaire, parce que j'allais là, à Terrebonne, ça a joué. OK. J'ai joué je sais pas comment ils appellent ça, là. T'as comme une saison d'automne, hiver, puis après ça, t'as comme une saison hiver après. Rien, tout au foot. Ouais. Je connais rien là-dedans, moi non plus, parce qu'ils m'ont dit... Je sais pas pourquoi, quand ils m'ont dit, j'ai arrivé, j'ai été changé d'école, ils m'ont dit, ouais, tu peux pas jouer avec nous autres là. Puis ils sont revenus me chercher dans le milieu de l'année, à Noël, pour me dire, veux-tu faire la saison d'hiver avec nous autres? OK. Pour le printemps. J'ai pas trop catché. Ouais. Puis là, entre-temps, à cette école-là, je m'ai fait 2-3 chums, dont un qui jouait là-dedans. OK. Il m'a dit, Chris, viens avec nous autres. Puis on s'en crisse, là, on a du fun, puis on travaille fort, puis on joue, puis on rit, puis on a du fun, puis ça. Puis j'arrivais là, puis tu sais, le coach m'avait vu dans les cours de Dieu, qui a dit, tabarnak, qu'est-ce qu'il y a le gars de 6 pieds 2 Moi, en shape. Moi, on me tannait. Moi, j'étais pas en shape. Ouais. je vais mettre une parenthèse tout de suite. Mais j'étais big dog, pareil. Ouais, J'étais grand, gros. Fait que on me tannait souvent pour jouer au football. Là. T'avais jamais été? Jamais. Non, j'étais allé à une session, puis tu sais, moi, j'ai commencé ça sur le ton, j'ai commencé ça en secondaire 5. Fait que j'ai aucun skill là-dedans. Ouais. Je peux pas être un wide receiver. Ouais. Ça marche pas. Nanani, nanana. Fait que là, je mène les positions au football. Là, je peux pas te dire, mais je pense que c'est tight end. OK. T'es le gars qui va arracher la tête du corps arrière. Ça Ouais. Quel beau sport. J'ai adoré ça. Ça J'ai a l'air de fun. J'ai juste joué là parce qu'après ça, quand j'étais allé au cégep, là, j'ai tombé encore plus en natation. Pis ça, là, mais j'ai juste joué cette session-là. Puis ils m'ont dit, toi, dans le fond, tu vas être le gars le plus à droite possible sur la ligne. Puis ton but, c'est de courir le plus vite possible pour aller l'arracher la tête. Je dis, tabarnak, c'est Noël. Football, où étais-tu toute ma vie? Ben, faut-tu que je paye? Ça va-tu me coûter quelque chose de faire ça? Ou... Tu sais, un gars qui a, c'est ça, un peu d'agressivité qu'il faut qu'il sorte, puis qu'il y a un peu de... Puis tu sais, moi, mettons, même en secondaire 5, là, je suis un 6'2", je mesure 3 pieds de large, j'ai 80 livres de moins, puis tu sais, je suis un peu plus en muscle, puis ça, je joue au hockey, je fais de la natation. Tu sais... Ouais, t'es frémé, là. Un étudiant athlète, là, tu sais, c'est rien que ça que je fais, tabarnak, faire ouais. du sport, je connais pas un hostie de chat quasiment. Non, c'est ça. Je vais au gym, je nage, je joue au hockey. T'aurais pu tomber dans n'importe quoi, t'as tombé dans le sport. Ouais, c'est ça, j'aurais pu juste fumer des battes. C'est ça. Puis, mais c'est ça, j'ai tombé là-dedans. Fait que là, la plupart des corps arrière sont droitiers. La plupart. OK, ouais. Fait qu'eux autres, quand ils snappent puis qu'ils reculent pour faire la pause, ils se tombent être dos à moi. Dans l'angle mort. Fait que, tu sais, les Oh, man. les joueurs les mieux payés dans les équipes à NFL, c'est tout le temps le corps arrière. Yeah. Puis souvent, le deuxième, c'est le bloqueur. C'est le bloqueur de ce bord-là. Pour des hosties de tas de marde, là, je dis comme moi. Là, pour ces gars-là qui arrivent du côté du blind side. Le film, le blind side, c'est ça. C'est vrai de ça. Ouais. Fait que souvent, ce garde-là... Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait le lien. Là. Je dis oui comme si je savais, là, mais je viens d'allumer. Je viens d'allumer que c'est ça. Ouais. Dans le fond, l'autre, ce gars-là, sa ligne offensive, il protège le dos du corps arrière. Ouais. Ce qu'il appelle le blind side. Ouais. C'est le bloqueur du blind side. Comment il s'appelait? Michael Orr. Michael Orr, ouais. Puis, fait que moi, j'arrivais sur la ligne, mettons, là, puis là, j'arrivais avec le petit gars en avant de moi. Là. Puis là, j'étais comme,
Je vais passer à travers toi. C'est toi qui en avant de moi. Tu m'arrêtes Ils t'ont mis sa ligne, toi. Tu sais, oui, t'es gras, là, sti, mais t'es 5'2", mon chum, là. C'est moins long passer au-dessus de faire Je le peux passer tour. par-dessus toi facilement, là. Je sais pas si tu le sais, là. Il y a une game, je vais m'en souvenir toute ma vie, on avait joué justement contre l'école privée que j'avais été vraiment pas longtemps. Ok, ouais. Puis j'ai passé sur le dos de ce pauvre gars-là 3 games. Puis tu sais, j'avais réussi à pogner le corps 2-3. Tu pognes pas tout le temps. Là. Des fois, c'est un jeu de course, tu te rends Oui, pas, c'est ça, nanani, c'est ça. nanana. Mais je me souviens, je l'avais ramassé 2-3 fois, j'étais bien content. La semaine d'après, on jouait contre Curé Antoine Labelle à Laval. Ok. Ils ont débarqué de l'autobus, eux autres. Je pense que le plus petit, c'était un black de 6'4", man, 320 livres. C'était toutes des beefs, là. Ils ont sorti du bus comme, voyons, Chris Adam Sandler pis son équipe de prison, là. Genre, The Longest Yard, là. hey man, eux autres, c'était une concentration football aussi, mais tu sais, à Laval, man. Tu sais, Si, ouais. nous autres, à un moment donné, les petits riches hosties de Terrebonne, Ouais. avec nos sauts jaunes et bleus, man. Les scorpions. Tu sais, Contre le Mean Machine. on arrivait là contre André the Giant, puis de Big Show, puis Mean Machine. j'ai pas passé Mean une fois ce game-là. Mean Machine. I didn't do it. Quel bon film. J'ai pas passé une calice de fois. Ok. Non, c'est ça passait pas. Fuck, c'est drôle. m'a de faire la métaphore la plus vraisemblable que je peux te faire. Là. Ouais. Mettons, je vais me mettre où est-ce que mon char est parqué là. Puis je vais essayer de déplacer à la maison en tapant dedans. Non, ça marche pas. J'ai rarement vu un gars autant pas bouger que ça de ma vie, man. C'était stoïque. Moi, à un moment donné, à la fin de la game, là, à un moment donné, moi, j'ai dit, moi, je vais arrêter de te taper dedans. Là. Je suis en train de me faire mal à moi. On va juste faire semblant, ok? Je me suis mis... Ça a été drôle. Hein. Je me suis juste mis à faire des jokes. Ben oui. Ouais, j'étais là. Mon coach dit, ouais, Chris, vas-y, toi, tabarnak! Toi, vas-y! As-tu vu les 18 plays avant? Chris, t'es un gars de 48 ans, tabarnak, pis tu irais même pas toi, si. C'est Goldberg, Gali. Vas-y, toi, vas-y. C'est quand la dernière fois que t'as écouté le film The Longest Yard? Avec Adam Ça Sandler. doit faire 2-3 ans. Maintenant, il a passé à la TV, je l'ai pogné. Quel bon film. Moi, j'avais déjà vu le vieux. L'original, ouais. Puis ils ont fait la même version aussi avec du soccer. Hein? Il y a un Mean Machine version Ouais. soccer, ouais, me semble. Ouais. Ils l'ont fait version Grande-Bretagne. Là, je sais pas trop. Parce que moi, c'est un film que j'ai montré longtemps dans mes classes. Sur les plus vieux, là, secondaire 4-5. Mais... tu sais, quand Burt Reynolds arrive la première fois, tu le vois, c'est comme un gros happening. Là. Ouais. Ben, parce qu'il joue dans l'ancien film. Et moi, je savais pas ça, moi. Ouais. Un, que c'était basé sur un film original des années 70, que c'était Burt Reynolds qui jouait là, Adam Sandler, tu sais, qui jouait là. Fait que quand il arrive, je comprenais pas le gros happening de « OK, c'est un gros acteur, là. » Je pense même que le petit, le vieux là, qui ouvre... Lui ici, il joue dans me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Ouais. Quel bon film. Il est drôle. Il est drôle. Puis encore, tu sais, ça a sorti en 2004, je pense, The Longest Yard. J'avais 14 ans. Fait que c'est direct dans l'âge, là, que... Adam Sandler, c'est peut-être le film qui est le plus en shape. Oui. Il est en shape. On s'entend qu'il y a une shape d'Adam Sandler, là, mais la plus en shape que... Ouais, je suis d'accord. Ouais. Hostie, bon film. Ah ouais, moi j'avais trouvé ça drôle en Quand, crise. hostie, quand... Mec Croquette Eddie, là, je sais pas comment il l'appelle en anglais. Là. Je pense que c'est McNugget Eddie. Là. Cheeseburger Eddie. Ah, Cheeseburger Eddie, ouais. Cheeseburger Eddie, man. Voyons, Terry Crews, ouais. C'est un des gars qui me fait le plus rire dans... Ça faisait rire les jeunes quand... Je pense que c'est justement là... Oh, fuck, comment il s'appelle l'acteur? Mais un latino, là, drôle. Il vient de se faire exploser, là. Puis t'as Cheeseburger Eddie qui arrive. Il va pour y sortir quelque chose de la poche, là. Ça faisait rire les jeunes. Terriblement. Chris, le bon film. Moi, une scène qui me restait marquée, c'était quand Stone Cold... C'est toute l'équipe des gardes, là. Stone Cold, puis l'autre grand lutteur. Steve Nash qui se fait mettre de l'estrogène dans la bouteille. Puis qui braille, puis qui... c'est drôle. C'est un des bouts... Je pense que c'est un des bouts qui me fait le plus rire. À un moment donné, c'est juste Steve Nash qui vient voir... Le gars s'est cassé la jambe, il vient le voir.
J'espère que tu vas être correct. J'espère que tu vas être correct. Puis t'as juste Stone Cold qui le pousse, fait comme ouais, tabarnak, arrête de niaiser, le calice. Puis il fait juste le regarder, genre Les petites faces qu'il fait, une bitchy face un peu, man. C'est drôle. Chris, oui. Ben, la scène qui arrive dans la bibliothèque, pis tu sais, t'as des skinheads blancs qui traitent Nelly de N-word. là. Ouais. Le poil te monte sur les bras, là. C'est comme. Puis là, t'as l'équipe de ball. Ah, c'est là que l'équipe de ballers, Ouais. les joueurs de viennent. basketball font OK, on va aller jouer au foot. Ouais. Ah, c'est le bon film. C'est-tu le meilleur film d'Adam Sandler? Pour moi, oui. Ah ouais? Ah, pour moi, c'est sinon le meilleur, un des meilleurs. Vraiment, je suis un grand fan de Longest Yard. Ça vraiment. dépasse les Happy Gilmore. Asti, tu sais, on s'entend qu'ils sont aussi hauts dans la liste, là, mais pour moi, oui. Je parle de moi, là. Je l'ai tellement vu souvent, Longest Yard, là. Je connais Toi et Joe, je le connais par cœur, je connais les tunes qui jouent dedans. 50 First Date, moi j'avais aimé ça. Ah, c'était bon, 50 First Dates, ouais. Moi, ça Longest va Yard, pas, es-tu Longest meilleur? Yard. Ah oui, moi oui. Mais je comprends quelqu'un qui dirait le contraire. Là. Quel film d'Adam Sandler? Billy Madison, moi j'avais trouvé ça drôle en tabarnak. Billy Madison, il y a des hosties de gags qui sont timeless, là, Ouais. ça va toujours être drôle. Là. Ah ouais, c'est Ah, moi, c'est Longest Yard. Ouais, facile. Moi, j'adorais. Puis c'est loin d'être son plus drôle. Je sais pas pourquoi je l'aimais autant. Je l'ai réécouté, puis il hold pas up tant que ça. Mr. Deeds, Ouais. Moi j'aimais ça. c'était très bon. Ouais. Mais je l'ai réécouté, puis c'est vraiment pas un de ses meilleurs. Ah, je sais pas, il est supposé sortir comment de film encore. Il devait signer un contrat de je sais pas comment avec Netflix. Puis C'est parce qu'à un moment donné, c'est pressé un citron. c'est ça. Ouais. C'est comme quand Dave Chappelle a signé. OK, je vais faire 3 spéciales d'humour pour 50 millions pour Netflix. OK. Qu'est-ce qui me dit que ton 3e va être aussi bon que le, tu sais? Un humoriste, faut qu'il y ait de quoi Ouais, dire. mais en là, même temps, qu'il y ait faut de- qu'il vende. Faut qu'il vende ça. Faut qu'il vende. Faut qu'il vende. C'est sûr. Hostie. Les, The euh, Longest Yard. Les. Bon, ben, je finis avec The Longest Yard. Ouais, vas-y, Dernière vas-y. petite affaire. La toune qui joue à la fin, là, le gros match télévisé, pis ça, là, Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Là. Je la fredonnerais, je la chanterais, mais ça y ferait pas justice. On est à Noël chez mon père il y a 2-3 ans, puis il dit I found the song I want you to play at my funeral. Pas qu'il est pas malade, qu'il est pas. Top shape. là. T'sais. Don top shape, là. Il y a de la bédaine un peu, mais t'sais, comme toutes les Hardy. Il dit bon, la tune que je veux que vous jouez à mes funérailles. Puis c'est cette tune là, c'était Spirit vrai? in the Sky de Norman Greenbaum. Puis c'est une tune fucking upbeat là. Mais pas c'est du genre à mes funérailles, faites un party. Braillez pas, faites un party, célébrez-moi là, mettez de la musique, dansez, riez. Faites un party. J'ai une bonne question pour toi. Ouais. Mettons, je te demande de décris-moi ton père avec un artiste. T'as un album ou un artiste, mettons, genre, mon père, ça me fait penser à, ou ça me fait penser à. Wow. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, terrible question. Terrible question. Tu sais, moi, je pense que ça va être un mélange entre... Ça va être un mélange entre Christopher Walken dans Pulp Fiction, tu sais, qui arrive très sérieux puis qui donne la montre là, à bébé Bruce Willis. Là. Ça devient tout ça, il est très sérieux, c'est un gars d'armée, là, tu sais, il est straight, puis il rit pas beaucoup, puis je dirais que c'est un mélange entre ça puis Chris Farley. Fait que, il y a le sérieux, il y a le tu veux pas le faire chier, il y a le OK, je vais me tenir droite, mais il y a aussi le je vais faire tout pour faire rire, puis Ok, je vais ouais. faire... C'est comme un... Il est Ben, dur à décrire, mon c'est père. même pas ça que je voulais te dire. Si, je pense que t'as même pas compris ma J'ai question. peut-être pas compris. Un artiste, genre musical. OK. J'ai peut-être pas dit musical tantôt. La musique qui me fait penser à mon père. Ouais. tu sais. C'est comme là, tu dis, à mes funérailles, je veux ça. Mon père, il aime la musique un peu upbeat, pis ça. Mais y a-tu de quoi que, mettons, t'as tout le temps entendu ton père écouter ça, ou Ah, t'as tout le temps oui. écouté ta mère écouter ça? Ou... Ça écoutait-tu de la musique dans la maison? Ouais, ouais, quand même. Ça écoutait pas beaucoup de musique chez nous. Je sais pas pourquoi j'aime autant la musique aujourd'hui. J'ai pas grandi dans la musique pis ça, là. Mais quand on embarquait dans le char, dans le pick-up ou dans le van qu'on avait ou whatever, il y avait tout le temps comme une petite mixtape. Puis c'était beaucoup de country. Mais la tune Stuck in the Middle with You, là, de, voyons, fuck me. Eiffel 65.
Non, pourquoi je l'ai pas, là, Tabernacle? En tout cas, mais c'était pas tout à fait du country, c'était plus upbeat, pis ça. Moi, te le faire écouter tantôt, c'est sûr que t'as déjà entendu ça. Ah, c'est sûr, sûrement. c'est sûr. Mais ton père est plus country, mettons? Country, ouais, country bluegrass, pas mal. Puis ta mère? Man, c'est une énorme fan d'Elvis Presley, Ah ouais. mais c'est du country et du bluegrass. Fait que les deux se ressemblent quand même. Ouais, Fait qu'ils ont pas tombé loin de l'autre un temps que ça. Là. Non. Moi, mettons, là, je dirais... Faut que j'enterre mon père avec un album. Ouais. Ça va être un des albums, mettons, de Scorpion. Ok, c'est du rock, là. Mon père écoutait beaucoup de Def Leppard puis des Ouais, Reagan de même. nice. Mais mon père écoutait beaucoup de Scorpion. Ok. Puis du Musique de danseuse, là. Ouais. Ouais. La musique du rock de danseuse, là. T'sais, Ouais. mettons, Wind of Change puis Still Loving You. Extraordinaire. D'après moi, c'est les deux tunes que j'ai le plus entendu jouer dans la maison. Ok. Ouais. Oh, Mais fuck cette me. tune-là est incroyable. Ouais. Aux danseuses, surtout. Je sais pas pourquoi c'est considéré de la musique de Je sais danseuse, du pas. Scorpion, là, mais ouais. Puis, il écoutait juste, mettons, de la musique un peu dans ce style-là. Le gros rock, du dad rock, là. Ouais, Du ouais. vrai dad rock. Puis du Pearl Francis Cabrel. Jam. Francis Cabrel. Ok. Ah, Le ouais. Québécois, ben pas le Québécois parce que c'est un Français, là, mais le francophone que mon père écoutait, Francis Cabrel. Ok. À côté, là. À côté. Puis maman, qu'est-ce qu'elle écoutait? Ma mère, j'y mets un album, genre un Greatest Hits de Garth Brooks puis Shania Twain. Puis... Maman, ça serait de quoi de même? Garth aussi, Brooks, là. Shania Twain, d'après moi, Ouais, je me trompe ouais, pas. Là. Ouais, vraiment. A eu un hostie de kick à un moment donné d'écouter les Dixie Chicks. Là. Oh, si, ouais, ben, nos mères seraient très Ouais. bonnes amies, je pense. Très, très bonnes amies. Jokers to the left of me, rose right, here I am, stuck in the middle with you. Ok, ouais. Here I am, stuck in the middle. Ça, je pense à, quand je pense à musique puis mes parents, je pense à cette tune-là précisément, ça jouait tout le temps dans le show. Ah ouais. Tout le temps. Puis c'est pas country, là, puis le reste, c'était du country. Hey, Wind of Change, là, je me souviens, man, c'est des... Faut que je les écris, c'est vrai. On a la playlist Spotify maintenant. Ouais, Wind of Change puis Still Loving You, faut que tu mets ça. Winds of Change, Still Loving You, puis Stuck in the Middle with You. Stuck in the middle with you. Puis Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Je vais te la faire écouter avant Ouais, Patreon. c'est sûr, je dois savoir Ouais. c'est quoi. Je me suis... si je peux pas te dire ça. Tu serais abonné au gym? T'es abonné au gym? As-tu été? 2 fois cette semaine. Ben, je me suis abonné fin de la semaine passée. Fait que 2 fois cette semaine. Fuck mais yeah. j'étais supposé d'y aller aujourd'hui. T'es vaillant? Dimanche. Ouais, d'habitude, dimanche, c'est rest day. Ouais. Sauf que j'ai pas été hier puis avant-hier à cause du tournoi de hockey. C'est pas vrai, je suis allé vendredi matin de bonne heure, mais genre... Juste pour... Je me suis pratiquement juste étiré, techniquement. Là. J'ai fait un peu de jambes, mais genre à peine de poids. Là. Me réveiller les jambes, Wow. puis après ça, je me suis étiré. Parce que je sais que je joue au T'as hockey. été où à dans le ça. gym? T'as été où à le gym pour... Je suis allé boire de l'eau au gym. Abonnant? Non, là, je me suis pris à Caplan. Ah! J'ai changé de gym. Je savais même pas qu'il y avait un gym à Caplan. Ouais, il y a où? un gym à Caplan. Il est où? Tu sais où est-ce que le Toyota? Ouais. Juste un petit peu avant de monter à la côte, il y a comme une affaire du Québec. Là, Oui, OK. Puis en arrière de ça, il y a un local, puis c'est le arrière. gym. C'est minuscule. C'est un hostie de gros gym d'hôtel. Dis-toi ça de même. OK. Alright. Il y a tout, là. Tu sais, il y a une petite machine à leg press, mais c'est un seated leg press, là. C'est la machine de leg press que j'ai eu le plus à la terre, mais il y en a une au moins, c'est pas si pire. Il y a quand même une cage à squat au cas où. Explique-moi ça, là. Leg press, c'est que t'es couché quasiment comme sur le dos, Puis tu pousses par en haut. puis tu pousses par en haut. Puis c'est pas ça, tu Leg parles? press, c'est ça. Hack squat, c'est la même machine. À Bonaventure, ce que j'aimais, c'est que la machine à leg press fait Ouais. les deux. OK. Fait Tu que peux switcher. t'as couché la tête en bas, puis tu pousses par en haut. Puis après ça, tu peux baisser la palette, mettre le petit coussin que t'es couché dessus en bas, en haut. Puis tu peux descendre avec. OK, oui, OK, je le vois, là. OK, Fait que ouais. ça, il y a ça. Le Seated Leg Press, c'est la même affaire, c'est que t'es assis droite, puis ta palette en avant de toi. Fait que Oh non, tu non, pousses non. comme ça. Sauf que c'est correct, ça travaille. C'est juste que si tu le mets en je sais pas comment le dire. Faudrait que je me lève là, pour te l'expliquer, là, mais imagine ça, c'est toi qui es debout. Ouais. Si tu descends en leg press, mettons, tu descends en squat, ton tronc va être comme ça. Fait que tu Ouais. vas descendre, mettons, tes jambes sont bas, là, tu vas descendre de même, tu vas remonter de même. Ouais. Quand tu es en leg press, c'est comme si ton corps est un peu en leg press normal, mais dis-toi que tu es couché à Mais l'envers. Ouais, je C'est comprends. comme si je tu es de comprends. même, puis Ouais. tu pousses comme ça. Tandis qu'en seated leg press, c'est comme si tu es de même.
Arc. T'es vraiment assis carré. Là. Tu peux juste le canter un peu si tu veux, mais t'es vraiment assis carré puis tu pousses de même. là. Oh non. Fait que c'est la même chose d'être assis sur une chaise, là, comme ça, là, Ouais. puis pousser par là. Non. J'haïs ça, ouais. Non, ça m'appelle pas. Mais il y a une cage à squat. Il y a des riganes dans même. Tu peux faire d'autres Parce que choses. le leg press normal, j'adorais ça comme C'est bon. exercice. Juste parce que, juste mentalement, t'as le goût de le pousser parce que t'es pris en dessous. Ouais. T'es pris en dessous, t'as le goût de le pousser. Puis tu pousses fort le leg press, fait que c'est Puis comme ça, encourageant. tu sens, c'est niaiseux ce qu'on va dire, là. Puis moi, je suis quand même fort des jambes, on va dire. Là. J'ai pas beaucoup d'explosion, mais je sais que je suis fort des jambes. Je mets des plates, man, à l'infini. là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Tu sens comme, fort. c'est Ouais. comme mal de mettre des Ouais. plates. Tandis que là, sur le ceiling, c'est juste une petite pin, puis tu lèves 3-4 plaques. Ah. Mais Ah. c'est lourd, là. Oui, c'est lourd. C'est juste qu'il y a juste 6 plaques, puis tu fais comment? C'est 6 petits 10 livres. Ou c'est des 20 livres. Quand j'ai je sais pas. commencé un petit peu, j'ai pas fait beaucoup de gym dans la vie, là, mais quand j'ai commencé le gym, j'allais juste dans les machines parce que les autres, les free weights, pis ça, c'était comme intimidant. Ouais. La machine, elle le fait pour toi. Là. Ouais, Elle ouais. fait le mouvement pour toi. Tu peux pas te tromper vraiment. Avant ça, je sais pas si t'as remarqué, mais avant ça, les machines, les poids étaient visibles partout. Puis à cette heure, tous les poids sont tous cachés. Oui, j'ai remarqué ça, Par les nouvelles machines, mais là, j'ai pas allumé. Maintenant que tu dis ça, oui, ils sont tous cachés. c'est fait pour Pas te faire juger. pas te faire juger. Pour vrai, j'ai dit ça comme un joke à moitié. Ah ouais, hein? Ah ouais, parce que Ça a du sens. si, Ça a du sens. si tu as fait du gym toute ta vie, mais tu as juste fait du chest-bras, puis là, un moment donné, tu te réveilles à 35 ans pour te dire, comme, ouais, faudrait tellement que je fasse un peu de jambes, puis là, tu vas dans les jambes, puis tu pas fort des jambes, puis tu mets juste 2-3 petites coches, puis tu pushes, puis là, on va faire, gamme-moi le gars qui est capable de bencher 6 plates, tabarnak, mais il est pas capable de booster 10 livres ses jambes, tu sais. C'est-tu... C'est-tu toxique, le gym? Je pense que ça l'a été beaucoup. On recule, mettons, années 80-90, hein, puis ça l'a été beaucoup. Je pense que ça l'est plus devenu pantoute à un moment donné, ou peu, mettons. Ouais. Puis là, ça l'est encore en tabarnak, mais pour complètement d'autres choses. Pour une autre raison. Vraiment une autre raison. Je pense que ça a été toxique pour... À un moment donné, c'était à la mode d'être sur le jus, puis les gros muscles, puis Ouais. les... Tu sais, Venice Beach, là. Oui, ouais. Big guy, puis tu sais, nanani, nanana. Puis à un moment donné, le monde se mis à s'en calisser bien raide, puis aller au gym pour plus un peu... Il y a tout le temps eu du monde qui ont fait du bodybuilding, des riganes de même, puis être en forme, puis tatata. Mais le monde, je pense qu'ils se mettaient juste comme en forme personnelle, puis c'était moins toxique dans ce temps-là. Ouais. Le Plus monde pour leur arrive- santé, là. Les gars, les filles arrivaient là avec des shorts de basket, puis un t-shirt, puis des Ouais, riganes de ouais. même. Puis là, ça est revenu vraiment toxique. Ouvre ton TikTok, tu vas le voir que c'est toxique. Ouais, je suis C'est pas des sur le gym f- talk pantoute, C'est mais des non. filles le moins habillées possible, puis des gars avec des petites camisoles. Il n'y a pas grande différence entre une fille avec une petite camisole que tu vois toute, qu'un gars qui a une petite camisole qui fait juste bencher tout le temps. Sur les réseaux sociaux... Mets-toi un chandail, Ouais, câlisse. ouais. Sur les réseaux sociaux... Tu veux mettre des photos, c'est good, mais quand tu te filmes au gym et t'es habillé de même, il y a du monde à côté. Ouais. Il y a du monde à côté qui te regarde en disant « Moi, la fourrée! » Ouais. Puis il y a du monde à côté qui se sentent mal parce que eux autres, ils aimeraient soit avoir ce body-là, ou Ouais. ils l'ont pas encore, ou ils veulent pas ton esti de body, mais ils l'ont pas encore, puis ils se sentent mal dans leur corps. Absolument. T'habiller comme ça, c'est pas nécessairement respectueux pour tout le monde. Est-ce que je trouve ça beau souvent? Ben oui, on Ben trouve oui, ça beau. câlisse, esti, je m'excuse de trouver beau les filles qui sont en Excuse forme. pas. mais- Calice, on voit votre... Je vois le trou de ta snatch, Calice. C'est serré, là. Il y en a que c'est peinturé au rouleau sur le corps. Tu sais. Moi, je suis allé au gym. Quand je suis allé cette semaine, j'ai fait des jambes, là. Je me suis mis 2 cotons wattés, man. Ouais, ouais, ouais. Parce que je voulais avoir chaud. Ben oui. J'ai arrivé ici, j'étais tout trempe. Ouais, là. ouais. Tout trempe. Je me suis mis un t-shirt, un gros chandail normal, puis j'ai mis, je pense que j'ai mis ce gros coton watté là sur le dos. Tu sais, je fais tout ce qu'il faut pas faire, là. Apparemment, c'est pas bon juste de aller au gym puis perdre de l'eau, mais moi, j'ai l'impression Non, que si c'est j'ai pas old eu school, chaud, ça, on c'est dirait, old school, ouais. ouais. On dirait que moi, je veux sortir tout trempe. Je veux sortir tout trempe. Est-ce que c'est bon? Dites-nous donc. Non, c'est prouvé que ça change rien pantoute. Au pire, tu vas perdre un petit peu plus d'eau, mais tu vas arriver chez vous, tu vas boire une shot d'eau, puis tu vas leur prendre. C'est pas ça qui fait perdre du poids et des riganes de Ouais. même. C'est juste que moi, si j'ai pas la petite goutte qui me coulisse un petit peu dans le front, j'ai l'impression de pas avoir travaillé assez fort. Fait que là, je me reload comme un hostie défoncé. Ah ouais, 1000%. 1000%. Puis là, pourquoi j'ai changé de gym, c'est que là, j'ai quelques amis qui vont à Kaplan. Ça n'a aucun rapport, mais ça aide en esti pareil, là. T'arrives au gym la journée que ça te tente pas, puis ton Tom te dit « M'en va au gym. » Ah, OK, good, au moins. J'ai jamais été assidu au gym quand j'y allais avec toi. Ouais, c'est ça. Quand j'allais tout seul, hey, c'est tough de se motiver. C'est tough tout seul, ouais. C'est tough. Puis l'autre affaire de pourquoi j'ai pris Kaplan en place, c'est que
Un bon an, là, ça reste dans une école. Hein. Beaucoup de jeunes. 1 à 4 heures, c'est épouvantable. C'est rien que des jeunes. Puis c'est beaucoup de jeunes filles encore là, encore à moins habillées que les vidéos qu'on voit. Calice, oui. T'as même pas... Excuse-moi, là, mademoiselle. T'as même pas encore commencé à avoir des formes. Non. Puis t'es habillé comme ça ici C'est devant fou. tout le monde, devant d'autres petits gars. Comment tu C'est penses fou. que les petits gars, on te regarde? T'sais? J'avais bien de la misère avec ça. Puis 2, c'est que vu que c'est dans une école, puis c'est pas... Ils n'ont pas une porte indépendante. Non. C'est en plein milieu Ouais. de l'école, tabarnak. Il faut que tu traverses... Littéralement. Ouais. Faut que tu traverses 3-4 portes, tu montes des marches, descends des marches pour te rendre au... T'es à côté des gymnases, là. T'es à Ouais. côté. Ouais. Fait que c'est fermé dans le jour. Moi, c'est le gym au cégep à Carleton. C'est un de mes préférés. La vue, c'est pas le plus équipé au monde, mais pour moi, personnellement, il y a en masse tout ce que j'ai de besoin. Ouais. La vue extraordinaire. Ouais. Je me suis jamais abonné parce que tu peux pas y aller vraiment quand tu veux. Puis moi, surtout que la crise de job que j'ai, je travaille pas une semaine sur 2. Ouais, Fait que moi, un mardi à 10h30, je veux y aller, je peux pas. c'est ça. C'est ça. Mais Mais là, faut tu peux. Là, je peux. Là, c'est 24 heures sur 24 avec la pause pis ça. Une key pass que. Ouais. Mais là-bas aussi, il y a une qui passe, c'est juste que c'est ouvert de 4 le matin à 7 le matin. C'est quand même pas pire qu'Uva 4, par exemple. 4, man. Non, je sais, mais tu sais. Je suis allé là une fois à 6 h, j'ai vu une personne. Sur toutes les shots que je suis allé à 6 h le Ouais, matin, j'ai ouais, vu une ouais. personne. Pas vu personne à 5 Non. h, pas vu personne à 4 h. Sûrement là, qu'il y a des flots qui ont dû passer à la nuit debout et me dire ouais, no, Jim, on va être drôle dans la crise à 4 h du matin. Tu sors de Ouais, là ouais, trop, ouais. c'était fret, man. Mais puis ça ouvre à 4 jusqu'à 11 h. Sauf que. Puis la fin de semaine, c'est de 4 le matin à 11 h le soir. Ok. Fait que la fin de semaine, c'est good. Là. Tu peux aller quand tu veux, mais moi, la semaine, je veux y aller un jeudi qui mouille à Sio, tabarnak, puis je travaille pas à 2h30 Il me semble que l'après-midi. j'irai au gym. Fait que là, fuck off. C'est un peu plus loin. Puis j'ai tout le temps moins d'affaires à faire à Caplan. C'est niaiseux parce que les enfants vont à l'école. Mais là, juste là. le fait de pouvoir y aller quand tu veux. Ah, juste ça, ça c'est change la game. C'est ça. Puis là, je me cherchais une place aussi que il y a un peu moins de monde. Ça doit être le cas. C'est vraiment le cas. C'est sûr que si tu vas le soir à 5-6 heures, il y a un peu plus de monde. Là, mais tu sais, dans le jour, là, c'est que là, je cours un peu plus dernièrement. Je suis plus assidu sur ma course. Puis là, les gros frettes vont s'en venir dans pas long. J'allais dire, penses-tu courir cet Mais hiver? je veux quand même continuer à courir l'hiver, mais genre peut-être juste une fois par semaine. Faire des petites easy runs d'hiver Ouais, quand il ouais, fait pas ouais. trop fret, parce que les grands frettes, je vais aller au gym, me courir sur le tapis. Je vais pas me faire chier. Émile, notre chum Émile, t'as rien qu'une paire de bas à nous envoyer. Moi, j'ai pas couru un pas depuis que tu nous as dit ça. Ben, ça a couru. lui. Je sais pas si... Je pense que je vais y courir 5 km, il va m'envoyer une paire de bas. Mais un petit peu plus tard, je vais lui montrer que j'ai couru un 10, il va m'envoyer l'autre paire de bas. Une casquette. On passe tout au Patreon. Oui, On va aller continuer de jaser sur le Patreon. On vous adore. oui, Restez à l'affût. Les prochaines semaines, on va vous sortir là, les gagnants. les gagnants puis quelque chose pour... Mais surtout les perdants. quelque chose à acheter. On va essayer de sortir quelque chose à acheter dans les prochaines semaines. C'est pas garanti. Il faut encore qu'on explore un peu nos options, mais en tout cas. On a-tu autre chose à plugger? Hein? Fuck yeah, hey, je t'adore, Bass. Moi aussi. Je vous adore, les auditeurs. Moi aussi. On s'en va sur le Patreon. Bye! Bye bye.